Stade Toulousain, podcast. On faisait en sorte de vouloir avoir un jeu ample, ouvert, on essayait d'être beau et efficace, et donc ce pari, on l'a en partie bien réussi. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Notre invité aujourd'hui a joué une dizaine d'années au Stade Toulousain. Il fait partie de l'équipe de légende dans les années 80. Il a été sacré 3 fois champion de France, redoutable flanqueur. Il est aujourd'hui le président de l'amicale des anciens du Stade Toulousain. Thierry Mazet est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Judith. Tout d'abord, bon anniversaire. Alors, c'est pas les tiens, 60 ans. Ce sont les 60 ans de l'amicale du Stade Toulousain. C'est quoi l'amicale ? L'amicale des anciens du Stade Toulousain, c'est un endroit où on réunit tous les gens qui ont porté le maillot, tous les gens qui ont suivi le club en tant que dirigeants, qui sont restés proches du club, qui à un moment donné ont rendu des services au club. Donc nous sommes aujourd'hui 450 membres et nous organisons donc ce week-end une manifestation où on va réunir un maximum de personnes et il y a des festivités qui sont prévues toute la journée. Ça sera quoi ces festivités justement le 5 octobre ? Eh bien, vous allez remettre le maillot ? Oui, on va remettre le maillot. On a fêté la semaine dernière notre centenaire Marius Garrigue, qui était présent lors de la rencontre contre Pau. Et dans cette lignée-là, donc nous on fête le 60e anniversaire. Donc l'après-midi, ce qu'il est prévu, c'est des rencontres à toucher pour ceux qui veulent encore jouer. On a prévu des jeux pour les enfants qui accompagneront leur papa, leur maman. Puis ensuite, on a la retransmission du match à 18h et donc ça sera le moment de l'apéro et au moment où les joueurs défendront nos couleurs, nous on sera à l'apéro, mais on les soutiendra le plus profondément possible. Alors, il y a toujours eu au Stade Toulousain cette volonté de transmission. Toi, tu as joué dans les années 80. Aujourd'hui, tu sens que ça perdure, cette volonté. Oui, effectivement, je crois que c'est un petit peu l'ADN du club. On aime bien rester ensemble et on aime bien se renouveler ensemble. Donc, cette notion de partage et de transmission, c'est quelque chose qu'on a profondément ancré dans chacun de nous. Porter le maillot du Stade Toulousain dans une ville comme Toulouse, donc c'est vraiment quelque chose de très important et il nous semble que on doit faire vivre ça parce qu'un club doit savoir d'où il vient. Et c'est quand on comprend d'où il vient qu'on comprend mieux la trajectoire aussi que ce club particulier a pour chacun d'entre nous. Il y a eu également la création du Club des 100. Nous enregistrons le podcast dans les vestiaires du Stade Toulousain. On peut voir au-dessus ou à côté de chaque numéro les joueurs qui ont porté plus de 100 fois le maillot. C'était aussi dans cette logique ? Oui, tout à fait. Didier Lacroix, dès qu'il a pris la présidence, a dit il est important de réunir des joueurs qui ont porté le maillot, qui ont défendu ses couleurs, pour que les gens se reconnaissent aussi à travers. Vous savez, aujourd'hui, les partenaires, ils ont plutôt mon âge que 20 ans, donc ils sont très contents de voir les joueurs actuels, mais on leur rappelle un petit peu un moment de leur passé, et donc on a un passé en commun. Et cette notion-là, nous, on souhaite la transmettre. Donc à travers ce club des 100, on a effectivement voulu rassembler tous les joueurs qui sont symboliques un petit peu dans ce club. Aujourd'hui, toi tu as joué dans les années 80. Quel souvenir tu gardes de tes années joueurs ici au Stade Toulousain ? Il y a plein d'anecdotes à raconter. Moi, j'ai vu ces vestiaires qui se sont transformés. J'ai vu ce stade qui s'est construit. J'ai joué le premier match sur ce terrain où le premier essai a été marqué par Guy Novès. Voilà, donc c'est plein de souvenirs. C'est un stade comble. C'est un stade sans tribune sur les fonds. Donc voilà, il y a plein d'anecdotes, des histoires de vie, des histoires d'hommes, de partage encore une fois, de souffrance aussi et de victoire. Donc on en a quelques-unes quand même. Il y a un joueur plus particulièrement qui t'a marqué pendant toutes ces années. Tu as été entraîné, je le rappelle, par Pierre Villepreux, Jean-Claude Scrella, qui faisait partie de légende également du club. Oui, alors c'est compliqué de sortir un joueur du lot. Bon, moi j'ai mon frère d'armes qui s'appelle Karl Janik et
voilà, j'ai la voix qui se serre là un petit peu en repensant à lui, parce que bon, voilà, on faisait en sorte de vouloir avoir un jeu ample, ouvert. On discutait après les matchs, on essayait d'être beau et efficace. Donc ce pari, on l'a en partie bien réussi. Et bon, oui, Karl pour moi reste voilà mon frère jumeau, et avec qui on a vécu des grands moments. Tu as été 3 fois champion de France. Si tu devais retenir qu'un titre, ce serait lequel et pourquoi ? En fait, c'est compliqué parce que les 3, ils ont une saveur particulière. Mais le premier, c'est un match où on marque 6 essais, où il y a des prolongations, et où on partait pas favori. Et c'était un petit peu le renouveau du stade. C'était 3 années ou 4 années depuis que Jean Fabre était là, avec Pierre Villepreux, avec Jean-Claude Scrella, avec Robert Bru. C'était l'aboutissement d'un jeu qu'on voulait complet. Mais pour ça, il faut gagner. Donc, et la première victoire, le titre en 1985 contre Toulon, pour moi, restera un grand moment. Et c'est plutôt celui-là que j'ai envie de parler, de retenir aujourd'hui. Le Stade Toulousain, champion de France par 36 points à 22 face à Toulon. Fou de joie les Toulousains, et nous les comprenons. Et je vois les Toulonnais avec le cœur gros, la tête basse, sûrement des larmes qui doivent couler. Nous avons le cœur gros pour Toulon. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faut un vainqueur. Eh bien, saluons-le. Il est beau, il est formidable, il a dominé toute l'année. C'est le Stade Toulousain. Est-ce que celui de l'année dernière, là, les Toulousains sont champions de France en titre, ressemble justement peut-être, il arrive après un renouveau aussi. Est-ce qu'il ressemble à celui peut-être que tu avais connu en 85 ? Est-ce que tu trouves des similitudes aujourd'hui ? Alors oui, parce que au-delà du titre qui est effectivement, et ce qu'on leur retiendra, mais c'est encore frais. Moi, cette formidable saison avec 3 défaites seulement, un nombre d'essais, un record d'essais, un record de points marqués, un jeu abouti, des révélations. Je pense à Sofiane Guitoun notamment. François Cros qui a le même poste que toi. Oui, François Cros, pour qui j'ai une affection toute particulière. Donc effectivement, il y a plein de joueurs qui se sont révélés, mais on a retrouvé un jeu, le jeu que tout le monde aime d'ailleurs. Mais de toute façon, tous les commentateurs ont été, je crois, unanimes pour dire que bon, à la fin de l'année, le premier du championnat est devenu champion contre le second du championnat qui a perdu malheureusement en finale. Mais donc c'est effectivement un renouveau. Je crois que cette étape est bien franchie. Maintenant, il va falloir durer et cette année, c'est compliqué, année de Coupe du Monde. Donc, il y a des belles similitudes que je retrouve effectivement avec ce que j'ai vécu moi sur le premier titre des années 80. Aujourd'hui, si tu devais définir en quelques mots la culture du Stade Toulousain. La culture, c'est l'envie d'attaquer, c'est le rugby. En fait, c'est très simple. Quand on n'a pas le ballon, il faut l'attraper, et quand on l'a, il faut pas le perdre. Donc, ça fait souvent sourire quand je parle comme ça, mais oui, dès qu'on a le ballon, on est attaquant, donc il faut attaquer, tout simplement. Et donc cette culture de l'attaque, cette compréhension de règles simples, fait que le Stade Toulousain a toujours des longueurs d'avance, donc il faut que ça perdure et il faut que on soit sur cette même dynamique. Si y avait un souvenir que tu devais garder de tes années Stade. Peut-être pour Charvet qui prend le trou. Oh là là, les jambes. Il a le coup de pied de Rapoul. Et puis il a laissé tout ça, oui. Formidable. Il a gagné sa place pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Ah, souhaitons-lui. Quel formidable essai de Denis Charvet. Une image, c'est l'essai de 300 mètres de Denis Charvet. Je dis 300 mètres exprès parce que Daniel Herrero voulait pas croire qu'on l'avait préparé. Et je l'ai vu il y a quelques années de cela. Et j'ai dit qu'on avait préparé ça.
Et en fait, ils étaient vraiment supérieurs à nous physiquement. Et je crois que tactiquement, on a très très bien joué le coup et on marque un essai à la 30e seconde par Serge Lahirle. Et puis après, il y a cet exploit de Denis Charvet, mais sur une combinaison qui avait été... Voilà, donc ce que je retiens un petit peu, c'est cette mise en place tactique et cette intelligence collective qu'on a su créer durant quelques années. On vous souhaite en tout cas un bel anniversaire, les 60 ans, on le rappelle, de l'amicale des anciens du Stade Toulousain, c'est le 5 octobre au stade Ernest Vallon. Merci beaucoup Thierry Mazet. Merci Judith. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain.